La rétroflexie est l'un des concepts de la gestalt-thérapie. Il s'agit de l'état dans lequel un être humain a renvoyé ses sentiments et ses émotions vers l'extérieur, dans son monde intérieur. Dans la plupart des cas, les conséquences sont néfastes. L'individu commence à être excessivement critique envers lui-même et à blâmer tout ce qui se passe autour de lui, mais il a réussi à induire de l'agressivité et de la colère envers ceux qui ont causé son apparence extérieure. Comment en est-on arrivé là? Et comment éliminer la rétroflexie et retrouver son calme mental? Qu'est-ce que la rétroflexie? En gestalt-thérapie, la rétroflexie est désignée comme un mécanisme de protection psychologique, par lequel une personne réprime ou oriente une énergie précédemment dirigée. Littéralement, le terme se traduit par tourner dans la direction opposée. En termes simples, il s'agit d'un comportement où une personne fait quelque chose qu'elle voulait faire ou avait l'intention de faire pour une autre personne. Un comportement de retour en arrière se produit lorsqu'une personne n'a pas la possibilité d'orienter ses sentiments, ses émotions et son comportement vers l'environnement. Elle essaie de le faire, mais cela lui revient en boomerang. La rétroflexie conditionnelle peut être divisée en bonne et mauvaise forme. Bien sûr, ces deux formes n'ont rien de positif, mais tout de même. Donc, bonne rétroflexie. Même s'ils sont à l'aise, les gens n'expriment pas toujours leurs sentiments, parce qu'ils ne sont pas toujours capables d'exprimer leurs émotions. Ainsi, par exemple, quelqu'un ne montre pas d'affection. C'est parce que, enfant, ce désir a été réprimé par ses parents. Il ne sait pas comment quelqu'un va exprimer son amour ou être un ami, parce qu'il a souffert d'un échec dans ces domaines. Par conséquent, dès qu'une personne a besoin de montrer ses sentiments à une autre personne, elle ne peut pas le faire et commence à les montrer à elle-même. Les gestes caractéristiques en témoignent. Tapotement du visage, des mains et du corps. Pose dans laquelle la personne semble s'étreindre sur l'épaule. Les mains soutiennent la tête comme pour la soutenir. Cheveux et jeux. Selon les psychologues, l'individu montre ce qui lui manque. Et il semble qu'il n'y ait rien de mal à cela, il s'agit d'une bonne rétroflexie. Mais en fait, tout est bien plus complexe. Avec le temps, ce comportement devient une habitude. Les gens n'entament la communication que délibérément. Il n'y a pas d'échange d'énergie entre les interlocuteurs. Qu'est-ce que cela signifie? L'un d'eux s'accumule et stagne. Et l'action décrite ci-dessus n'a plus les conséquences appropriées sur ce qui ne va pas avec la régression en psychologie. Se souvenir de ce qui est n'est plus jamais superflu. Il s'agit d'un mécanisme psychologique par lequel les émotions envoyées dans l'environnement ne peuvent pas y aller et revenir. Pensez-vous que nous avons l'habitude de réfréner les émotions négatives et destructrices, telles que la colère, l'agressivité et la déception? Elles retournent ensuite dans notre monde intérieur. Il y a deux options pour le développement des événements. On commence à se blâmer pour tout. Il devient trop sensible et vulnérable et fait preuve d'une autocritique excessive. C'est un chemin direct vers la névrose. Dans les cas particulièrement difficiles, les personnes sont confrontées à des troubles psychologiques. Si des mesures ne sont pas prises à temps, le mode de vie se suicide. Les psychologues parlent de suicide lent et différé. Pouvez-vous imaginer dans quel état se trouve la personne? Pour clarifier les choses, voici un exemple. Supposons que vous êtes au restaurant et que vous ajoutez un ingrédient que vous n'aimez pas à votre salade, au lieu du plat que vous avez commandé. Votre comportement? Une personne dotée d'une capacité de rétroflexion bien développée rejette la responsabilité de l'incident sur les employés de l'établissement et non sur elle-même. Elle se qualifierait certainement de corps mou, de personne qui ne peut pas se défendre, de personne qui va dans un restaurant où le service est inadéquat, etc. Les sentiments négatifs qui ont dû être manifestés en direction de ceux qui ont mal exécuté la commande se retrouveront infligés au monde intérieur. Type et forme de rétroflexion. Les gestalt-thérapeutes distinguent plusieurs types et formes de rétroflexion. Les types. Il existe au total 5 types de rétroflexion. Les rétroflexions cathartiques. L'énergie agressive visant à satisfaire un besoin quelconque revient vers la personne. Exemple, au lieu de vivre et d'analyser la situation, la personne se déresponsabilise et ne se sent pas vraiment coupable de ce qui s'est passé. Miroir. On parle de narcissisme ou de rencontre de différentes manières. Une personne adopte le comportement que je souhaite recevoir d'une autre personne. L'idée principale dans ce cas est l'autosuffisance imaginaire. En d'autres termes, l'individu dit qu'il ne se plaint pas lorsqu'il a besoin de soutien. Il ne recherche pas non plus l'amour de ceux qu'il aime vraiment. Le gel. Le désir de conduire dans l'environnement est éradiqué au moment où l'émotion apparaît. Aucune action ne se produit. De profil, la personne semble être dans un état gelé. Elle est tendue et immobile. Ce sont les symptômes externes de ce type de retransmission. Du côté interne, le manque de goût pour la vie et la réticence à faire quoi que ce soit sont très marqués. Profil. On peut le décrire comme la projection et la rétroflexion de la personne. On fait ce que l'on veut se faire faire par les autres. Par exemple, une femme désireuse de se détendre après une journée de travail acharné offre ce repos à son mari,
tandis qu'elle s'occupe elle-même des tâches ménagères. Elle se retrouve à projeter ses désirs et ses besoins sur son entourage. L'égoïsme est considéré comme un autre type de rétroflexie. Il s'agit d'un mécanisme de protection psychologique dans lequel l'individu construit un grand mur entre lui et le monde qui l'entoure. En fait, c'est l'état dans lequel il se trouve lorsqu'il ne peut pas se détendre. Son énergie ne lui revient pas, mais elle s'arrête près des frontières qu'il a érigées, de sorte qu'elle n'atteint pas son but. Méthode 6 de la rétroflexie, la pensée. Les psychologues l'appellent produit de la rétroflexie parce que ce processus se déroule dans le monde intérieur de l'individu. Si les pensées servent à préparer une action ou à communiquer avec l'entourage, on peut parler d'une rétroflexie saine. En revanche, s'il n'y a que des pensées qui ne mènent pas à l'action, la rétroflexie est malsaine et paralysée. Psychologisation. La rétroflexie peut entraîner une détresse psychologique ainsi que le développement de symptômes désagréables pour la santé physique. Les rétroflexes y recourent consciemment parce qu'ils craignent de perdre leur relation et leur estime de soi. Les rêves. Selon les thérapeutes de la Gestalt, la majorité des rêves sont basés sur un matériel rétrospectif. Ils montrent souvent ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Maîtrise de soi ou autodiscipline. Si elles protègent contre l'impulsivité, ces rétroflexions sont considérées comme correctes. En revanche, si elles vous obligent à vous contrôler dans toutes les situations, à un niveau subconscient, vous devriez envisager les mesures suivantes. La masturbation. Vous vous demandez certainement quel est le rapport avec la masturbation. Tout est simple, la masturbation est l'un des symptômes de la rétroflexie du miroir. Le psychiatre allemand Friedrich Pell a déclaré que les crises sont donc satisfaisantes. Dans ce cas, il considérait l'obtention d'un plaisir sexuel comme un effet secondaire. Introspection ou auto-observation. Comme son nom l'indique, cette forme de rétroflexie est également associée à des considérations sur le monde intérieur. Elle est si courante que beaucoup n'y voient rien de mal. La forme la plus élevée de rétroflexion est considérée comme un suicide. La situation pousse la personne à se donner la mort et à ne pas diriger sa négativité vers ceux qui sont responsables de sa souffrance. Signes de rétroflexion. Les gestalt thérapeutes distinguent plusieurs signes de rétroflexion. Dans la plupart des cas, ils s'expriment dans le comportement verbal et la parole. D'où les symptômes verbaux de la rétroflexie. La tension musculaire est perceptible sur les côtés, les postures inconfortables, les mouvements maladroits. Cela inclut les mains raides, l'abaissement des épaules et le sourire. Respiration irrégulière superficielle. La honte et l'embarras se manifestent par une rougeur du visage, un abaissement des yeux et une respiration embrassée. Gestes et mouvements souvent répétés, par exemple se pencher, secouer et caresser les poils des doigts. Les froncements de sourcils sont le résultat d'émotions réprimées. Un exemple visuel est un menton très comprimé, gestes qui ne correspondent pas à la couleur émotionnelle de la conversation. Déglutition fréquente, arrêt brutal des actions. Signe de rétroflexie dans le discours. Fluctuation brutale de la voix dans les moments les plus émotionnels, soit de manière monotone, soit, à l'inverse, au cours de la conversation. La personne semble reproduire le dialogue qui se déroule en elle. Cela se traduit par des phrases telles que d'une part, d'autre part. Les mots et les phrases peuvent s'effondrer soudainement. Dans le langage personnel, les pronoms de retour sont toujours utilisés. Je me dis, je me demande. Au lieu de parler d'expériences réelles, la personne oriente la conversation vers d'autres sujets qui ne sont pas liés à l'essence du problème. Souvent, les réponses à ses propres questions sont minées par l'importance du second interlocuteur. La personne se moque d'elle-même et se moque de son propre comportement. Cela montre un conflit entre deux parties de sa personnalité. Il s'agit de la personne qui rit et de la personne qui se moque d'elle. Les psychologues affirment que, lorsqu'ils utilisent des méthodes d'art-thérapie, les rétroflexes dessinent souvent des spirales ou affichent des lignes de retour. C'est un autre signe de rétroflexie. Spécificité. Comme nous l'avons vu plus haut, la rétroflexie est un processus complexe qui comporte des aspects positifs et négatifs. Examinons-le plus en détail. Les rétroflecteurs peuvent être comparés à des enfants dont les parents ne se promènent pas avec le garçon du quartier. Mais en fait, les parents n'ont rien à voir là-dedans. Une personne peut avoir envie de se promener, mais si le voisin l'invite à sortir, il refuse toujours. Il y a un conflit interne. On a déjà parlé d'un type de rétroflexie, l'égoïsme, où l'individu construit un mur de protection autour de lui et limite ainsi ses contacts avec l'environnement. Elle ne vous permet pas d'interagir avec elle. Au contraire, vous pouvez essayer, vous devez juste faire preuve de beaucoup d'efforts et de temps pour briser cette armure. Cependant, il y a des moments inconfortables. Le rétrofraternel peut nouer des relations avec des personnes plus énergiques que lui. Cependant, avec le temps, il s'ennuie, il les déchire et les quitte encore plus profondément. Souvent, lors d'une retraite, l'inconfort physique est considéré comme plus acceptable que l'inconfort mental. Par conséquent,
la situation traumatique n'est plus présente. Cependant, par habitude, le rétroflecteur a peur d'exprimer ses sentiments et ses émotions et préfère la souffrance physique. De plus, cela se produit aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Le triangle du capitaine est parfois mentionné avec les rétroflecteurs, car la personnalité d'une personne dans cet état est divisée en deux parties, la victime et le poursuivant. L'une des parties opère alors activement en relation avec l'autre. L'interaction entre les deux parties est violée. Avec l'aide d'un psychothérapeute, la situation peut être corrigée. Exemple de rétroflexion. L'un des psychologues a donné un exemple visuel intéressant. Il a parlé de lui-même. Enfant, il a été témoin de violences dans sa propre famille. Comme il était petit, il n'a pas pu changer la situation. Que lui est-il arrivé à ce moment-là? Dans un premier temps, lorsque le garçon a commencé à se frapper la tête contre le mur, son corps a réagi, littéralement, à ce qui se passait par de fortes allergies. Il s'est également battu, mais en veillant à ce que personne ne le remarque. Enfin, un stade extrême de la rétroflexie est la tentative de suicide à l'âge adulte. Dans ce cas, des problèmes familiaux ont mis l'enfant en colère. Cependant, il est encore trop jeune pour comprendre où elle est dirigée. Par conséquent, les émotions négatives se dirigent vers l'environnement, autres enfants, animaux, ou dans la direction opposée, lui-même. Principale difficulté, l'enfant ne sait pas que la douleur physique n'atténue pas la colère. Au contraire, elle l'est encore plus en raison de l'intensité de la douleur. Prenons un exemple de la vie adulte. Imaginez une femme qui a eu une journée bien remplie. Elle a accumulé de nombreuses émotions négatives qu'elle n'a pas pu évacuer. Elle n'a pas fait de yoga ni de méditation pour l'aider à se calmer. Et maintenant, cette femme est rentrée chez elle. Comment va-t-elle se comporter? Ici, la rétroflexion est activée. Au lieu de se vider par une action, elle continue à s'économiser négativement pour se rétablir. Par conséquent, tout ce qui se passe autour d'elle lui semble mauvais, mais ce n'est pas la même chose que ce qui devrait être. Cette explication ne concerne pas seulement le milieu environnant, mais aussi les parents proches et les personnes qui se trouvent à proximité. De grosses disputes et des scandales peuvent s'ensuivre. Comment éliminer la rétroflexie? Il existe plusieurs façons de se débarrasser de la rétroflexie grâce à la gestalt thérapie. Tout d'abord, commencez par vous observer vous-même et vos émotions. Dès que vous remarquez des tensions, des pauses ou des gestes absurdes, souvenez-vous-en. Déterminez les émotions auxquelles ils se rapportent. Ensuite, vous commencez à les exagérer. Par exemple, si vous avez l'habitude de tirer les épaules et de vous voûter, imaginez que vous incarnez une femme merveilleuse. Étonnamment, la tension disparaît instantanément. Soyez attentif à votre corps. Inscrivez-vous à une piscine ou à un massage. Les experts recommandent d'essayer un massage du visage. La plupart du temps, ce sont nos émotions qui en sont le reflet. Lorsque nous voulons cacher ce que nous ressentons, nous le masquons. Le massage nous aide à enlever ce masque et à redevenir nous-mêmes. Le principal défi dans la lutte contre le rétrofion est d'apprendre à exprimer ouvertement ses sentiments et à construire des relations pleinement équipées avec les autres. Un psychothérapeute peut vous y aider. La rétroflexie est un mécanisme de protection psychologique, mais elle a un effet destructeur sur les gens. Et ce n'est pas surprenant, car il s'agit d'une cause très fréquente de rétroflexie. En effet, même les émotions négatives dirigées vers l'environnement reviennent. Cela conduit à l'apparition de névroses et à la détérioration de la santé physique. Par conséquent, au lieu de conserver votre propre négativité, apprenez à l'évacuer. Parlez sincèrement aux autres, construisez des relations saines et comportez-vous de manière confiante et ouverte.